La parole de restructuration est donnée très personnellement à chacun. L'esprit a de multiples moyens de se faire entendre. Parfois, la parole est donnée avant toute prise de conscience. Nous savons qu'elle est pour nous, mais nous ne la comprenons pas vraiment. Peut-être ne la vivons-nous pas entièrement. Mais lorsque le problème sera repéré, nous nous écrirons, oui, c'est vraiment la parole qui était pour moi. La parole est vivante, nourrissante, pleine de sens. Et la parole peut aussi être adressée comme une interpellation vigoureuse, une invite pressante, sous forme d'un ordre, qui est en réalité une aide pour nous faire sortir de la déstructuration, de la destruction de notre propre être. Notre vie intérieure n'est plus. Nous avons été accidentés par ce monde. Dans ce cas, il nous faut prendre conscience de notre transgression. En obéissant à la parole de vie qui veut nous restructurer, nous retrouvons alors notre cœur intérieur, notre vie intérieure. Nous communions avec l'esprit, nous revenons à l'esprit. Demandons avec force à Dieu qui nous a donné cet esprit à notre baptême. Demandons-lui d'être éclairé. Et dans la prière, nous pourrons goûter à la grâce de Dieu qui coule comme un torrent par nos lèvres au milieu de nos relations conflictuelles. L'eau vive va rejaillir dans nos vies. La parole va être goûtée, assimilée et nous régénérer. Nos comportements qui font barrage à l'amour de Dieu, qui nous empêchent la grâce de Dieu d'œuvrer librement. Ces barrages vont se détruire, se fissurer. C'est ainsi que nous pourrons découvrir la parole d'Ézéchiel. Tu habites au milieu de cette engeance de rebelles. Fais-toi un bagage d'exilés et émigre du lieu où tu te trouves vers un autre lieu. Ézéchiel 12, 2, 3. Ainsi, il nous faut quitter, émigrer de cette terre de rumination, de cette terre de désolation, pour connaître la terre où va se féconder notre nouvelle vie au service de Dieu. La parole deviendra forte dans nos cœurs. Nous pourrons alors obéir immédiatement et choisir très clairement de quitter nos états négatifs, sans nous préoccuper si on va être capable ou non d'arrêter ce flot de sentiments et de pensées de négativisme qui peut nous envahir. Ainsi, nous pourrons alors adhérer immédiatement à cet ordre de vie, parce que nous aurons trouvé la parole qui fécondait dans nos vies. Nous ne serons plus en complaisance par rapport à nos pensées destructrices. Et alors, nous serons dans la capacité de les arrêter. Notre détermination sera alors claire et précise. Nous serons libérés. Nous serons alors fortifiés pour écarter rapidement toute pensée obscure et négative, pour ainsi obéir au Seigneur. La force nous sera donnée. Nous prendrons alors conscience, bien que nous ayons vécu d'importants passages, d'épreuves, et que nous n'avons pas pu digérer notre passé, qu'il reste peut-être en nous une amertume latente, un fond de révolte, auquel on veut s'agripper. Nous comprendrons
que malgré tout le temps est venu maintenant de déposer définitivement tout cela et d'arrêter de ressasser l'ancien